Hey, bonjour les amis, vous qui tombez sur cette chaîne par hasard, eh bien je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Fabien. Et pour tous les abonnés, je vous fais un petit coucou, j'espère que tout va bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Je pense à vous qui travaillez peut-être sur les toitures, les charpentiers notamment, mais pas seulement, les maçons, les personnes qui travaillent sur les routes. Voilà, je pense bien à vous et j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et je pense aussi à nos électriciens, notamment les personnes qui travaillent chez Ores ou encore chez Reza, qui souffrent également de cette chaleur, qui doivent travailler sur les lignes avec des chaleurs comme ça, c'est pas évident. Pensez bien à vous hydrater, c'est très important. Ça tombe bien que je vous parle du réseau de transport d'électricité et du réseau basse tension notamment, puisqu'on va s'intéresser justement aux pinces d'ancrage, c'est-à-dire ce système qu'on utilise, ces pinces qui permettent bien, de pouvoir fixer le réseau au poteau d'une part et à la façade d'une autre, afin de permettre le raccordement à votre colonne de distribution. Alors, pince d'ancrage, vous avez certainement peut-être déjà vu, vous qui vous intéressez peut-être à ça, eh bien ça ressemble à ceci. J'en ai une ici. Alors ça, c'est une pince que j'ai encore d'un des anciens boulots que j'ai fait, puisque j'ai eu l'occasion de travailler pour Ores dans le réseau basse tension, et il me restait encore, voyez-vous, une pince d'ancrage que j'avais récupérée. Et donc, voilà, c'est la marque TV Band. Ce sont donc des pinces d'ancrage qui sont utilisées dans le réseau basse tension en Belgique. C'est ce qui permet, eh bien, d'une part, de pouvoir, par serrage ici des écrous, de pouvoir prendre le faisceau d'électricité, donc ce qu'on appelle la tresse. Alors ici, elle est grise dans mon exemple, mais en réalité, les câbles en Belgique sont noirs. Les câbles gris, par contre, les tresses basse tension grises comme ça, on les trouve en Italie. En Italie, elles sont grises, mais chez nous, elles sont noires. Mais bon, peu importe la couleur, ça ne change rien. Voilà comment ça fonctionne. Donc, imaginez que ceci, c'est le point d'ancrage, que ce soit sur le poteau ou sur votre façade. Et bien, tout simplement, on vient mettre la pince, on serre les conducteurs, et voilà, donc votre tresse basse tension est en aérien, et ainsi, de l'autre côté, le câble est flottant, comme ceci, et on peut venir le raccorder à la colonne de distribution, à votre colonne, qu'elles sont en 10, en 16 ou encore en 25 mm2, avec des connecteurs à perçage d'isolant. Tiens, si vous vous demandez c'est quoi un connecteur à perçage d'isolant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur cette chaîne. Et puis, il y a aussi des connecteurs à manchon à sertir qui fonctionnent aussi très très bien, ou bien simplement avec des écrous autocassants. Voilà. Donc, cette pince, elle est composée tout simplement ici de ce crochet qui vient permettre l'ancrage sur la façade ou sur la console au poteau. Ici, vous avez deux écrous avec deux tiges fuitées. Et bien, en fait, si on la décompose, je vais la démonter exprès pour ça. Je peux même desserrer à la main parce que les écrous n'étaient pas serrés à fond non plus. Donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, si on va y voir de plus près, je vais retirer déjà ici le petit capot. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais vous voyez, en fait, la pince, elle est faite de petites stries. Vous voyez, ici, il y a des petites lignes comme ça verticales. Eh bien, ce sont ces petites stries qui viennent vraiment mordre et prendre dans l'isolant du câble. Et c'est ce qui permet, eh bien, le bon blocage du câble. Donc, c'est solide. Le câble est bien ancré dans la pince. Et ça permet ainsi une bonne fixation du conducteur, parce que c'est important. Et de l'autre côté, eh bien, si on regarde, forcément, il y a une pièce intermédiaire qui également est faite avec ces petites stries. Et nous avons ici les deux tiges filetées qui permettent de fixer le tout. Évidemment, la base de la pince d'ancrage a également, vous voyez, ces petites stries. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? Si on regarde la pince d'ancrage, donc je vais la remonter comme ceci. Si on le regarde comme ça, comme vous le savez, le réseau électrique est composé à maximum de 4 fils, 3 phases et un neutre. C'est la raison pour laquelle, sur cette pince d'ancrage, il y a 4 entrées, tout simplement pour pouvoir permettre 4 conducteurs. Dans l'exemple que je vous ai montré, il y a 2 fils, donc c'est pour du monophasé. On en retrouve de moins en moins souvent des faisceaux, je vais dire mono comme ça, sauf pour l'éclairage public, ou encore pour les anciennes installations, les maisons d'habitation un peu plus anciennes qui avaient encore de la mono. En général, maintenant, le faisceau est composé de 4 câbles, donc c'est-à-dire 3 phases plus neutre, et en 3 x 230, vous le savez, le neutre, on ne s'en sert pas, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas raccordé à ce moment-là. Quoique maintenant, je pense que d'office, il le raccorde en vue, justement, si jamais le réseau un jour venait à passer en 3 x 400, comme ça, tout est raccordé, il n'y a plus besoin d'aller faire le raccordement du neutre. C'est pas plus mal, finalement,
Donc voilà, ça c'est pour la pince d'ancrage du réseau basse tension qu'on retrouve en Belgique. C'est la pince qu'on utilise sur nos réseaux ici. Alors il y a plusieurs types de pinces d'ancrage évidemment, je vous la remonte encore une fois. Voilà, ça ressemble à ceci. Regardez sur votre façade, vous verrez, vous avez exactement la même sur laquelle vos conducteurs d'électricité, votre faisceau, votre presse d'électricité est fixé. Nous avons un autre type de pince d'ancrage, donc là je reprends un des fils, c'est pour la télédistribution. Là, vous voyez, elle a une forme bien particulière, conique, et ça c'est ce qu'on appelle des pinces d'ancrage autoserrantes. Pourquoi? Eh bien je vais vous montrer. Quand la société de télédistribution vient vous installer votre câble de télédistribution, votre câble coaxial, et bien tout simplement, voilà, ils viennent mettre le câble comme ceci. Et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, le câble, vous voyez, ça bouge plus, j'ai beau tirer, le câble il est bien ancré. Voilà comment ça fonctionne, et plus je tire sur le câble, et plus j'assure un bon serrage, puisque comme c'est conique, forcément, ça vient mordre dans l'isolant du câble. Alors là, c'est plus des petites stries, c'est vraiment des petits picots, des petits points qui viennent vraiment mordre, qui viennent prendre dans l'isolant, et c'est ce qui permet au câble d'être fixement et d'être fortement attaché, que ce soit d'un côté à votre façade, à un poteau, ou encore... voilà, ça peut être aussi, comment dirais-je, une potence sur laquelle vient se fixer le câble coaxial au niveau de votre maison. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouvais que c'était assez intéressant. On ne voit pas de vidéo sur les pinces d'ancrage, en tout cas je trouve pas assez à mon goût. Et puis voilà, je me dis c'était l'occasion un petit peu de vous montrer comment ça fonctionne tout simplement. Voilà, ça aussi, si vous levez les yeux vers votre façade, vers votre réseau de télédistribution, vous verrez ce type de pince d'ancrage. Voilà, c'est une courte vidéo, mais je trouve qu'elle était assez intéressante pour vous montrer comment ça fonctionnait. Merci en tout cas de l'avoir visionné, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à activer la petite clochette pour avoir des nouvelles lorsque de nouvelles vidéos sortent sur cette chaîne. Merci aussi pour vos abonnements, merci de vous y abonner. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse.